Bonjour, petite vidéo suite à ma vidéo sur ma vie de pute, euh, opus numéro 1. Bart s'est amusé, je n'en attendais pas moins de lui, de souligner le côté mais tu pollues, Coco. Eh oui, et s'il savait, là je parlais uniquement déjà comme ça du bâtiment parce que c'est un métier que tout le monde peut comprendre et tout. J'ai commencé par le bâtiment et je ne regrette pas du tout. Euh, mais je continue dans d'autres métiers. Donc là, j'ai 30 ans, un peu plus. J'ai commencé à 20 ans, la vie professionnelle. Et donc, assez chaotique, hein, comme on peut s'y attendre. Euh, et donc voilà. Et j'ai eu pendant 2 ans, un petit peu plus. C'est le plus long travail que j'ai pu faire, en fait. Euh, j'ai travaillé dans le mobilier, où là, la pollution, purée, c'est une autre manière. C'est autre chose, quoi. C'est plus de la petite acrylique, c'est du, c'est de la peinture polyuréthane bicomposante, genre dans la famille des peintures de carrosserie, quoi. C'est pas le truc qu'on donne à boire à son enfant, quoi. Euh, et donc voilà. Mais encore une fois, non. Mon rapport à la pollution a été fort de faire ce genre de métier-là. Ta réflexion sur la pollution devient autre. Et perd parfois. Donc je suis même très content, comme expérience, d'avoir fait ce métier-là, euh, parce que j'ai appris beaucoup de choses, et notamment que la pollution, ça n'a rien de mal. Je vais, ça peut être choquant en soi, mais je veux dire euh, polluer, c'est polluer. Euh, Maintenant, le problème qu'il y a avec la pollution, ok, c'est tu le fais, tu n'aimes pas. Polluer est une souffrance. Euh, c'est vrai. Euh, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu y penses. Mais ça, c'est un truc que tu vis. C'est pas un truc que tu te dis, c'est pas, tu vas faire du mal. Tu ne penses même pas à ça. Quand tu pollues, même sans penser à tout le mal que tu peux faire et tout, tu le sens physiquement, c'est pas agréable. Maintenant, le métier, lui, a un côté agréable. Parce que le mobilier, j'ai vraiment adoré ça. C'est un faire des meubles, donc je faisais les vernis et les lacs, hein, toujours en peintre. Euh, j'ai vraiment adoré ça. Mais alors, la question, c'est que faut, tu dois commencer à jongler avec les choses. Ok, tu as un métier polluant, mais en même temps, ça te va pas ce côté polluant. Je veux dire, au début, tu le fais et tu apprends, et puis petit à petit, tu te rends compte, mais non, 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 et ça te révulse de plus en plus. Ça, c'est tout à fait vrai, ce truc-là. Euh, et le truc, c'est que, en même temps, tu as quand même cette occasion d'apprendre un métier. On te paye, le système te paye pour apprendre un métier. Une fois que tu as appris le métier, tu as la sensibilité, des choses comme ça. Tu as l'intelligence pratique pour le pratiquer, pour faire ce métier-là. Magnifique. Et après, il y a des choses qui te dérangent dans ce métier-là. Ok, je pollue. Mais je n'aime pas trop. Et puis, j'aimerais bien retaper des meubles pour chez moi, des trucs que je trouve le long de la route ou des choses comme ça. Oui, mais je peux pas utiliser les mêmes produits qu'au boulot parce que je peux pas les utiliser chez moi. Je vais me tuer à le faire. C'est vraiment trop toxique. Et donc voilà, donc tu cherches des solutions. Mais tu veux pas non plus un petit truc qui soit pas bon en qualité, qui donne pas un beau rendu, parce que tu t'es développé pour avoir des beaux rendus. Donc là, tu commences naturellement à sortir tes antennes. Mais je te dis, c'est plusieurs années de réflexion un peu intuitive, un peu d'essai, de ratage et tout. Maintenant, je commence à avoir une méthode de travail suivant ce que je veux faire, qui en fait devient franchement écologique. Écologique, économique aussi. Parce que j'utilise des produits de base, je ne dois pas en acheter 10 000.
j'arrive à trouver tu changes juste les recettes de ces produits de base-là ou la manière de les appliquer et tu peux faire énormément de choses différentes, y compris évolution même dans de la sculpture, ça dépasse même, c'est des produits magnifiques quand tu connais, euh, tu as un champ d'application énorme, avec chaque fois des défauts. Mais connaître un défaut d'un produit parfois est un avantage. Parce que tu sais comment parfois le neutraliser. Enfin, c'est des stratégies compliquées. Quand je parle de trucs comme ça devient un peu, pour ceux qui connaissent pas, ça devient incompréhensible. Donc, j'essaye de me calmer sur ça. Alors, oui, voilà. Tu fais un métier qui pollue. Mais si tu n'avais pas l'occasion de le faire, le fait est que on te donne un truc dans la société, on te paye pour apprendre un métier, t'as un supplément d'argent que tu peux investir dans l'achat de nouveaux matériaux ou de formation, de choses comme ça pour aller dans une direction que toi tu veux. Euh, et voilà. Après tout, c'est pas, tu réutilises le système et à terme, j'aimerais bien aller contre et pouvoir avoir un petit atelier comme ça où je pourrais faire un peu ce que les gens ont besoin parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ou des trucs chez eux, ou ramener ou des meubles chez moi, ou vendre des trucs en mobilier. Il y a beaucoup de trucs très chouettes hein, qui parfois demandent juste une mise en valeur, des choses comme ça, où les gens se rendent pas compte. Donc voilà, à terme, j'aimerais bien ça. Maintenant, ça peut, j'en parle, ça peut paraître un truc, ça l'est en partie, avouons-le. Ça peut paraître ok, tu te donnes bonne conscience et puis voilà. Et tu iras voir ailleurs. Enfin, tu dis ça, mais tu feras rien. Le problème, c'est ça. Si je fais rien, euh, ces 3 dernières années au niveau écologique, j'ai pas eu trop de problèmes. J'avais un autre métier, ça allait bien. Cette année-ci, c'est redevenu assez polluant. Euh, donc, euh, donc, j'arrive pas à sortir là tout le temps de ce système-là, polluant et gagner sa vie. Mais c'est vrai, ce que Barthes disait, euh, c'est oui, mais sur le long terme, est-ce que tu saurais faire ça? Et moi, je sais bien que non. Euh, donc là, 30 ans, ok, 40 ans, si j'ai pas trouvé de solution, je vais commencer à vraiment souffrir, quoi. Donc voilà, moi, maintenant, je prends ça comme un tremplin pour aller vers autre chose. Mais c'est vrai que c'est à moi à chaque fois de lancer des grappins, des possibilités, étudier les possibilités pour pouvoir trouver une activité économique assez que pour pouvoir faire ce qui me plaît de manière écologique. Mais c'est même pas pour sauver la planète. C'est ça qui est marrant. C'est pour le non, c'est pour éviter ces produits qui puent, mais c'est une vraie souffrance. C'est très bizarre à expliquer, mais c'est polluer en soi, c'est pas agréable. Et je veux dire, les trucs que moi j'ai fait ou que j'ai vus, ça te serre les tripes et tu sais pas. Ça te serre les tripes. Et c'est pas parce que tu fantasmes des choses comme ça, c'est non, tu sens que c'est pas naturel. Tu sens que ton corps pompe une grosse partie aussi. Tu sens que ce que ton corps subit, tu le fais subir à tout l'environnement autour de l'entreprise où tu travailles. Euh, et puis voilà, tu es là au quotidien, donc forcément, à un moment, tu vois des petits détails, ça va pas. C'est quand même, tu essayes de régler certains problèmes, hein, mais t'as pas beaucoup de pouvoir dans une boîte. Bon, non, c'est toujours ce problème. Donc en fait, oui, non, c'est juste une petite stratégie. Mais il y a voilà un autre truc par contre où là je n'en démords pas. C'est ok, je pollue, je fais du mal à la planète, des choses comme ça. Oui, génial. Mais moi, maintenant, je m'y suis fait, j'ai eu du mal avec ça. Et maintenant, je me suis fait un peu une raison. Et puis non, 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 je culpabiliserai pas pour ça. J'assume les pollutions que j'ai mises, que j'ai faites. Euh,
Il y a un truc, par contre, que je ne peux pas me permettre de faire, c'est de ne pas prendre plaisir là où j'ai plaisir. Je sais que je souffre du côté, voilà, mais je ne peux pas me focaliser que sur ça. Pour une simple raison, euh, quand tu y penses, t'aimes bien ce métier-là, si tu, j'ai passé cette année, peut-être 6 mois, les 6 premiers mois de l'année à râler. Putain, à passer sa vie à râler. Et j'étais dans un système, j'arrivais pas à en sortir. Et puis ça commençait à y avoir des possibilités de sortir, et puis ça se met pas, et puis et j'ai travaillé énormément, je suis devenu assez insupportable finalement. Et puis j'ai passé 3 mois à douter comme une bête, quoi, même à douter énormément. Mais tu vis pas, tu râles, tu doutes. Attends, ça va pas. Et puis à un moment, attends, pour prendre plaisir à travailler. Ok, tu as des conséquences à ton travail, mais la joie de vivre, je veux dire, si tu ne sais pas la prendre là, en connaissance aussi du mal que tu fais, tu sais pas la prendre, comment tu veux continuer? Comment tu veux trouver l'énergie après? Quand tu fais ton malheureux comme ça, oh, ça va pas, ça va pas. Je, Quand tu fais ton malheureux, tu n'attires pas, tu t'attires que des situations malheureuses à la rigueur. C'est le truc à un moment, faut te libérer un peu l'esprit de tout ça pour justement trouver des solutions. Les solutions, après, elles arrivent, sinon elles passent devant toi, tu t'en rends pas compte. Parce que enfin, j'étais pas beau à voir hein, les débuts de cette année, quoi. Et là, la pollution, j'en ai pris dans la gueule, mais j'en ai vraiment pris dans la gueule. Pour plusieurs raisons, mais je pense que cette année n'a jamais été aussi polluante dans ma vie. Ça a été assez 24 heures sur 24, vraiment assez rare comme truc. Donc ça m'emmerde, effectivement. Donc je ne tiendrai pas, effectivement. Mais oui, je peux prendre plaisir dans ce que je fais et je dois prendre plaisir dans ce que je fais. Sinon, je ne trouverai pas de solution pour régler les problèmes. Euh, voilà. Je pense que ça résume un peu le topo là-dessus. Euh, je suis pas très au niveau écologie. J'ai un peu mes idées qui sont un peu dues à ma situation, à mon expérience de la pollution. Et donc je me suis fait un peu mes idées personnelles en dehors des trucs officiels. Mais ça, éventuellement, je pourrais exposer ça plus tard. Voilà, métier polluant. Ah 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 ah. Vite, pute. Ah 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 ah. Voilà, je ne sais pas. Et peut-être que c'est mieux, je trouve que c'est mieux pour le moment ce parcours-là qui me permet beaucoup plus de choses que de rester dans un système comme quand j'étais sorti de l'école où j'étais promis à devenir un bon à rien. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'or à mon, de cordes à mon arc euh, et, et j'ai plus de possibilités de m'en sortir dans une direction qui me convient mieux. Tout en restant actif, dynamique, ingénieux, et avoir ce peps là comme ça, quoi. Parce que maintenant, ça repart. Et je dis que le peps, c'est important, quoi. Important d'aimer faire ce qu'on fait. Tu vois on voit des problèmes dans tout, mais si tu sais pas profiter du positif, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Enfin, bah, c'est de bonne guerre, hein. Je comprends bien ce que tu veux dire, et toi-même, tu, enfin, c'est des histoires vécues, hein, je veux dire, c'est pas le problème. On n'est pas à la même période de notre vie. C'est vrai qu'à ton âge, si je trouve pas de solution, je répète, ouais, on verra, on verra. Euh, enfin, je lance des bouées à la mer pour la suite. Et puis voilà, chacun sa merde. En tout cas, voilà. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un sujet assez délicat et peut-être que ça risque de lancer le débat. Euh, C'était juste mon point de vue actuel, je précise, sur les choses. Et puis voilà, à bon entendeur. Ciao, ciao.